Bonjour Clarisse, Bonjour Johanna. bonjour tout le monde. Je m'appelle Johanna et je suis pneumopératrice externe et élève de l'Académie Calogero-Griffasi et ma collègue Clarisse est support télépathe de la méthode Calogero-Griffasi. Aujourd'hui, nous participons au cycle d'investigation numéro 269, le protocole numéro 1. Et le protocole que nous allons réaliser est défini comme mixte, comme d'habitude, donc il comprend deux parties différentes. On a la première partie qui est définie comme fixe, donc elle consiste des questions qu'on ne peut pas modifier ou approfondir, mais seulement dans la deuxième partie qui est l'exploration libre. Ces investigations sont réalisées dans plusieurs pays, donc dans plusieurs langues, et tous les opérateurs suivent le même protocole. Et surtout, aucun support télépathe ne connaît le sujet de l'investigation pour ne pas contaminer l'information. Je confirme. Voilà. Je ne sais pas si on me voit comme d'habitude, j'utilise un autre PC, voilà, donc je m'excuse pour la qualité, mais j'espère que le son est bon. Clarisse, tu peux t'installer confortablement. Et tu peux commencer à te détendre, à faire quelques respirations. Moi, je vais t'accompagner dans ce processus de détente en comptant de 3 à 1. Laisse chaque chiffre te guider vers un état de calme où ton corps devient léger et tes pensées sortent de ton mental. À chaque respiration, toute tension présente dans ton corps ressort. 3, 3, 3. 2, 1, 1. Laisse-toi totalement immerger dans ce moment. Ton corps est lourd et détendu. Ton mental est calme et ouvert et tu te sens bien. Pendant que je compte de 1 à 3, mets-toi en contact avec les fréquences qui sont généralement produites par la prostitution humaine et dis-moi lesquelles tu perçois. 1, 2, 3. Tu dis les fréquences? Oui. Ouais. Les premières visions que j'ai eues, c'est beaucoup de dissonances qui émanent du corps sexuel, mais pas forcément du corps sexuel, du corps émotionnel aussi, et même mental. Et c'est très électrique, c'est très dissonant. Bien. Tu perçois autre chose?
D'un point de vue plus général, quand j'ai une vue en hauteur, ça me montre des personnes qui vont voir les prostituées, des personnes un peu genre qui sont dans la prédation, ou parfois des personnes qui sont avec de la souffrance aussi, il y a différents types de profils Mhm. personnes. Et les prostituées, enfin là, j'ai que l'image d'une prostituée, c'est beaucoup de dissonance en elle aussi, des failles, ça me montre des trous. Et voilà, au niveau des fréquences, de ce que je perçois. Très bien. Comment perçois-tu l'énergie générée par l'activité de prostitution par rapport au plan métaphysique? Là encore, j'ai une vue en hauteur et je vois que ça me montre des énergies électriques jaunes. Pour schématiser, ça fait comme si ça crée on va dire des phéromones. C'est pas des phéromones et c'est comme si en fait ça attire. C'est des vibrations qui attirent un certain profil de type de clientèle. Mhm. Quelles sont les conditions subliminales que tu perçois comme étant associées à l'activité humaine de la prostitution? Ça me montre vraiment des failles. Ça me remontre ça. Des distorsions que ça me dit. Des choses inversées. Beaucoup d'angoisse, de peur, de destruction, ouais, de se faire mal. Je parle au niveau des prostituées. Et c'est pareil, ça me montre comme un enchevêtrement, un emboîtement, Mhm. un peu comme des Legos. Et du coup, ça attire aussi ce type de personnes qui ont aussi des distorsions. Mais c'est pas que au niveau du corps sexuel, c'est aussi aux autres niveaux, mental et émotionnel aussi. Ça dépend. Mais c'est vrai que le corps sexuel est très, très présent. Bien. Existe-t-il des conditions karmiques ou généalogiques qui prédisposent à la prostitution? Euh, Alors, ça me montre. Là, j'ai l'image d'une personne. Et oui, c'est possible que dans la lignée, alors du coup, ça me montre une interférence. Là, j'ai un insectoïde mantide Mhm. qui est sur la lignée, mais c'est pas forcément ce type de profil. Mais dans cet exemple-là, j'ai une mantide. Et du coup, en fait, ça me montre qu'elle recherche ce type d'énergie et qui est très favorable justement dans cette lignée-là de cette prostituée-là que j'ai en face de moi. Et donc, elle se D'accord. tire profit. Ouais. C'est Très oui et non. Ouais. D'un point de vue métaphysique, existe-t-il une différence entre la prostitution volontaire et la prostitution forcée? Oui, non ou seulement en partie? Alors, là, j'ai face à moi une personne qui se prostitue volontairement. Je vois qu'elle a c'est individuel, on va dire. Ça dépend des personnes. Mais il y a quand même, je vais pas dire une distorsion par rapport à cette personne-là qui le fait volontairement, mais
il y a quand même une distorsion au niveau de son corps sexuel. Donc cette différence entre la prostitution volontaire et la prostitution forcée existe seulement en partie. En partie, parce que une personne forcée, il y a beaucoup plus de souffrances de générer. C'est ça que je veux dire. Il y a des souffrances, il peut y avoir des failles, des troubles, alors qu'une personne qui le fait volontairement, elle le fait pas forcément dans la souffrance. Il y a aussi une recherche de ce que je vois chez cette personne-là, une quête d'aventure, de renouveau, de surprise, qui lui procure de l'adrénaline, qui lui procure des sensations fortes. Mhm. Euh, et mais c'est disproportionné. Je vois que c'est hyper ouvert. Tu vois, c'est très ouvert et du coup, ça peut la mettre en danger, cette personne. Mais après, ça fait partie du libre arbitre, j'ai envie de te dire. Oui. Voilà. Mhm. Bien. Existe-t-il des espèces extraterrestres qui co-créent et interagissent avec l'énergie générée par la prostitution humaine? Oui, non ou seulement en partie? Co-créer, alors, il y a des personnes enfin des entités, je veux dire, qui interfèrent, oui. Là encore, c'est vraiment au cas par cas. C'est très diffus, c'est différent. Moi, je vois aussi des entités on va dire vampiriques, c'est-à-dire qui se greffent sur ce type de vibration basse, mais qui sont pas, enfin, il y a l'interférent de la personne. Mais Mhm. autour de cette interférence-là, c'est comme s'il y avait des miettes, je sais pas comment dire, et il y a d'autres entités que je vois ramper au sol et qui se nourrissent aussi hein, des énergies. Parce que là, je me retrouve dans un hôtel miteux et je vois l'entité de la prostituée, l'entité de la personne qui est avec elle. Mhm. Donc, c'est deux entités distinctes. Et Oui. aussi, il y a l'ambiance glauque du lieu où je vois des êtres ramper au mur ou au sol qui se nourrissent, mais en périphérie de ces énergies-là. Mhm. Donc oui, les Euh, miettes. ouais, c'est oui et non dans ta question. Et pourquoi interagissent-ils et comment? Tu peux donner plus de détails de ce que tu perçois ou si tu perçois autre chose. Regarde. Bah, pourquoi? Parce que ils s'en nourrissent de ce que je perçois. C'est comme un shoot, enfin c'est de la nourriture quoi que je vois. C'est leur ouais leur nourriture qu'on va dire ça. C'est leur manière de subsister, de se nourrir de ce type de vibration. Et du coup, ça me dit bande organisée, c'est-à-dire que c'est très étrange. Enfin, c'est étrange, c'est pas étrange, mais c'est comme si je voyais ouais, comme du trafic, c'est-à-dire ce qu'il y a en surface d'un point de vue matériel sur Terre, c'est aussi sur le plan métaphysique aussi. Il y a vraiment des bandes organisées d'entités pour essayer de contaminer, influer, euh, des rabatteurs, ce genre de choses. Mhm. Donc, est-ce que tu perçois un réseau d'entités qui s'occupent de la prostitution, entre guillemets, qui s'occupent, donc Ouais. qui Euh, Là, j'ai mantide, mais j'ai aussi démoniaque. démoniaque, Après, il qu'est-ce peut y que avoir c'est? aussi des reptiliens, mais
Démoniaque, je vois vraiment genre un type d'égrégore vraiment démoniaque. Mhm. Et la race principale que tu perçois, C'est mantide c'est et ainsi. démoniaque. Il y a aussi du reptilien, mais c'est encore autre chose. Quand tu, Ça me quand, montre pas le même type de prostitution en fait. et quand tu dis démoniaque, faisons Oui. cas par cas. Donc, quand tu dis démoniaque, c'est quel type de prostitution que tu perçois? Ça me ramène à beaucoup de troc aussi, type de prostitution. Il y a, je vois vraiment beaucoup de personnes qui se droguent dans ce type de prostitution. Euh, des personnes qui névrosées. Ça me montre une personne qui a beaucoup de failles en elle. Beaucoup de dans ce type de prostitution-là, ouais. Et dans ce type de prostitution-là, comment tu perçois la prostitution plus volontaire ou plus forcée? Qu'est-ce qui prédomine? C'est forcé et en même temps, on prend un petit peu les personnes en otage dans leurs problèmes, c'est-à-dire qu'elles se sentent prisonnières de quelque chose où elles ont l'impression de ne pas, elles ont ce sentiment-là de ne pas pouvoir faire autrement que de se prostituer. Et je vais pas dire que c'est de l'argent facile parce que c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comme si en fait elles n'arrivaient pas à voir, parce que c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi des failles au niveau mental. Il y a beaucoup de confusion, je vois même des personnes qui sont dans dissociés, tu vois, beaucoup de, Mhm, pas forcément fragmentés, mais de dissociation, de choses comme ça qui font qu'elles n'arrivent plus à avoir des repères, tu vois. oui, Euh, je vois. oui. Clarisse, d'où viennent ces personnes? Les humains, tu veux dire? Oui. J'ai tout un tas d'origines parce que ça me montre aussi bien du riche que pauvre. Là, j'ai l'image d'une personne qui a de l'argent, mais elle est tombée vraiment. J'ai le mot cocaïne qui me vient, Mhm, LSD, des trucs comme ça. Et de plus en plus, en fait, elle a besoin de chercher de l'argent rapide, facile, tout de suite. Et mhm, pourtant, c'est une perte. Et du coup, il y a une perte aussi elle est vraiment enfoncée là-dedans. Parce que du coup, elle a une perte d'image, puisque visuellement, physiquement, ça se voit que la personne, bah, elle change, quoi. Elle maigrit, elle devient blanche. Il y a un problème de santé, hein, on voit elle se dégrade physiquement. mhm, Et du coup, il y a vraiment une perte aussi de travail parce qu'il y a des orientations, bah, par exemple, de ne plus aller au boulot. Donc, du coup, ça devient un cercle vicieux où la personne, elle s'enferme là-dedans. mhm. Ça peut être aussi bien une personne aisée que pauvre qui a besoin de ça bah, pour payer un logement, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est de ce que tu as perçu, le but, ça serait l'argent pour la personne. Non, c'est l'addiction. Là, par exemple, pour la cocaïne, pas forcément l'argent. Il y a différentes moteurs aussi. Je vois aussi des personnes qui ont besoin de se prouver des choses aussi, euh, qui ont besoin, comme je te disais tout à l'heure, d'adrénaline, de, de mise en danger, de, de voir ce dont elles sont capables.
Là, on est plus dans la prostitution volontaire, disons. Ouais. Et ça, je vois une personne seule là. Il n'y a pas forcément de macro, entre guillemets, enfin de, comment on dit, un Mac Oui. derrière tout ça. Mhm. Euh, Mais pour la prostitution forcée, que tu as dit ouais. démoniaque, Là, oui, il y a toute une organisation derrière tout ça. Et tout est tellement bien ficelé que la fille, elle est surveillée. Il y a vraiment un sentiment d'enfermement là-dedans. Parce que il y a une perte de repères, il y a pas, c'est des personnes aussi souvent qui n'ont plus de famille, qui ont des liens coupés. Donc du coup, elles se sentent isolées. mhm, Elles ont un problème de, elles savent plus comment faire pour se sortir de là. très bien, Clarisse. Est-ce Ouais. que tu perçois aussi des garçons qui se prostituent, des Oui, garçons prostitués? oui, ça me montre. Et est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons? Alors, bah là, j'ai vraiment l'image, enfin, d'un homosexuel qui, ça me dit transgenre. Oui. Euh, Qu'est-ce que je capte de lui? Bah, lui, c'est la blessure du rejet, de pas se sentir à sa place. Euh, du coup, c'est un milieu de la nuit. J'ai envie de te dire papillon de nuit, c'est-à-dire que c'est où tous les chats sont gris, tu vois. C'est-à-dire qu'il a ce sentiment-là que c'est un milieu où on va pas le juger, tu vois. Il fait ça Mhm. pour ça, alors aussi pour gagner sa croûte, hein, on va dire ça comme ça, mais c'est un sentiment de ne pas être jugé, tu vois. Oui, et C'est au cas observe. par cas, ouais. Oui, c'est au cas par cas. Mm. Gardons un peu ce cas, donc ce transgenre, observe sur Ouais. un plan métaphysique comment ça l'affecte, en fait. Bah, on en revient toujours aux failles, euh, aux chakras, aux vortex qui sont un peu distorsionnés, trop ouverts ou pas assez. Euh, et du coup, il y a des entités qui se greffent là-dessus, quoi. Mhm. Tu as beaucoup mentionné le mot faille, donc des Ouais. failles. Décris-moi un peu ces failles. Quel type de failles tu perçois? Alors, la première qui me vient, c'est euh, comment on dit? Manque d'amour de soi. Alors, je sais pas comment on dit ça. C'est très bien dit. Manque Ouais, d'amour de soi. oui. C'est vraiment la première chose qui me vient. Euh, c'est ce qu'il y a de plus fort là-dedans, parce que ça agit sur le corps sexuel, même si c'est au niveau du cœur. Ouais, pas confiance en soi, mais manque d'amour de soi. Mhm. Après, il peut y avoir d'autres failles, enfin d'autres. Ouais. Est-ce que tu veux que je t'en énumère d'autres ou la principale? Tu peux en dire d'autres. Vas-y, dis-moi. Manque d'amour de soi, Ouais, qui le génère rejet, la manque de confiance, le rejet. la tristesse aussi, sentiment de solitude aussi, que ça qui me vient. Mhm. C'est un moyen comme un autre d'avoir des relations sociales aussi que je vois. Euh, Ouais, ça tourne beaucoup au niveau du cœur, en fait. Là, je vois une personne où ça. Alors, il y a la distorsion du corps sexuel, mais quand tu me dis l'origine, quand même, c'est beaucoup le manque d'amour de soi-même, la dévalorisation, Ouais. Ok. de se détruire, de s'auto-détruire, tu vois, de se. Ouais, L'autodestruction. ouais, Ok. Déconnecte-toi de toutes ces situations, Clarisse. ouais. Et si je te dis
le show business et la prostitution. Qu'est-ce que tu perçois? Alors tout de suite, j'ai le cinéma. Euh, Mhm. alors show business, est-ce qu'il y a autre chose que le cinéma? Enfin, ouais. Alors la première chose qui m'est venue, c'est vraiment, c'est pas Cannes, mais j'ai vraiment eu les images de les paillettes, Mhm. l'envers du décor, escort girl. Et c'est pas forcément des filles extérieures, ça peut même se faire à niveau. Là, je vois une personne, une personnalité à qui elle est contrainte de se prostituer, mais c'est une prostitution en forme de chantage. Euh, Quand je dis prostitution, c'est-à-dire obligé de coucher que Oui, j'ai. oui, oui, oui. Une J'ai ça. prostitution forcée. Oui, ouais, ouais, j'ai ça qui apparaît. D'accord. Dans le show Et pourquoi? business, oui. Oui. Euh, Dans le show business, il y a aussi à part le cinéma, il y a les concerts, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les euh, spectacles. oui. Euh, Tout ce qui est quand même attrait au luxe, au pouvoir, parce que là, j'ai l'image d'un hôtel Mm. aussi, Oui. où on peut offrir des services. Ça me montre. Pour des personnes fortunées. Et Euh, qui offre ces services? L'hôtel, mais c'est pas des choses qui se sachent, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Donc revenons à ce chantage dans le monde du cinéma dans lequel Oui. voilà, tu as dit donc qu'il peut y avoir cette prostitution forcée sous la forme d'un chantage. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Donc quel est l'échange dans ce cas qui se fait? Bah, c'est de faire croire à la personne qu'elle va réussir, qu'on va lui donner une place, ça peut être ça. Ou alors une forme de chantage, de pas forcément de prise vidéo, mais d'écoute, d'être que la personne est sur écoute. Bah, et ensuite, ben, faire du chantage par rapport à ça, à ces écoutes. Donc d'obtenir des faveurs de cette manière-là. Mhm. Donc il y a des cassettes, si on peut les appeler comme ça, vidéo ou audio, avec lesquelles on chantage d'autres artistes. Oui, je vois ça, oui. C'est souvent ouais l'utilisation, c'est le chantage et parfois aussi la sidération, la surprise, c'est-à-dire que même si ça se sait parce que on en parle beaucoup, euh, bah, les personnes parfois je vois qu'il y a une personne à qui on a versé dans son verre une drogue pour l'endormir. Et du coup, elle se réveille le lendemain et elle se rappelle plus ce qui lui est arrivé, tu vois, par exemple. Mhm. Est-ce que... Et oui. Oui, dis-moi. Et la fille, en fait, elle a été offerte à quelqu'un. C'est pas forcément la personne qui l'a empoisonnée, qui a abusé d'elle. C'est elle a été offerte à quelqu'un d'autre qui a des vues sur elle et on a abusé comme ça, tu vois. Mais là, je sais pas si on peut appeler ça de la Mhm. prostitution, je sais pas. Euh, oui, je sais pas, c'est pas... Ouais, parce qu'en fait, c'est lié au show business et en même temps, tu vois, c'est des liens de relation. Bah, moi, je connais un tel, je vais te la présenter, on va monter un coup et puis comme ça, bah, tu feras ce que tu voudras d'elle. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
Oui. Est-ce que ces personnes sont majeures? Pas nécessairement. Là, j'ai une fixe, 16 ans. Et là, ça me montre le mannequinat. Mhm. Dans de la photographie, là, que je vois. Non, c'est pas nécessairement majeur. Et alors après, on descend dans la pédophilie. Après, ça me fait descendre dans la pédophilie, là. C'est encore autre chose. C'est encore un Est-ce autre. que c'est euh, lié avec la prostitution? Est-ce que c'est un sujet qui est lié avec la Oui, oui, prostitution? oui, oui, oui. Là, c'est encore autre chose. Je vais dans d'autres pays. L'Inde, ce genre de truc là qu'on descend. Oui, vas-y. Des enfants des rues, ça me montre. Oui, et On- qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'est des enfants qui n'ont ni parents ni rien, qui se retrouvent dans la rue, qui sont obligés d'avoir ce genre de pratique. Alors parfois ils le font de manière forcée, consciemment, et il y en a ils se font carrément enlever et voire même parfois tuer à la suite de l'acte. À part l'Inde, est-ce que tu perçois d'autres pays Alors, où ça se passe? ça me montre principalement l'Asie où il y a ce genre de pratique. Euh, Là, je descends en Afrique, Oui. Afrique noire, parce que le Maghreb, euh, alors Maghreb, c'est encore autre chose que je vois. Non. Et après, aux États-Unis, ça me ramène à la drogue, les personnes qui sont pas majeures, les gens qui fuguent, ce genre de choses. Mhm. Et par contre, au Brésil aussi, je vois beaucoup de prostitution aussi d'enfants dans ce type de bidonville, tout ça. Et par contre, les enfants type occidental qui sont prostitués, moi, je vois des enfants plutôt enlevés, en fait. Hmm, Est-ce dans enlever, est-ce qu'il y a aussi vendu? Oui, parce que là, ça me ramène à d'autres pays qui cherchent des enfants blancs. Encore en Asie, ça me ramène encore en Asie. Des riches hommes d'affaires, que ça me dit là. Mhm. Dans cet exemple-là, hein, ça ne veut pas dire que Oui, c'est oui, tous oui. les. Là, j'ai la vision d'un homme d'affaires qui a des goûts particuliers pour des enfants blancs. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, cet enfant est m'a tenu. Là, je vois un très très grand appartement, très domotisé, très luxueux. En gros, l'enfant, il a tout, mais bah, il est obligé d'avoir des rapports, quoi, avec cet être. Reste dans cette même situation et observe sur un plan métaphysique, Clarisse. Comment tu perçois l'enfant? Est-ce qu'il a une partie subliminale? Est-ce que... Complètement, là, j'ai le mot fragmenté. Mhm. C'est comme si là, je le voyais coupé en morceaux. En fait, il y a l'entièreté du corps, mais c'est comme si je vois une moitié de tête à moitié partie coupée. Euh, Comme si il était disloqué. Je sais pas comment te Ouais, dire, ouais, mais ouais. il est. Et il y a de la fragmentation et il y a de la dissociation en même temps. Je vois des projections Mhm. de ses pensées comme si il était sorti de lui-même. Je sais pas comment te dire ça, mais pour moi, il y a fragmentation et dissociation chez cet enfant. Et au niveau de l'anus, où je vois malheureusement euh,
C'est comme si je voyais vraiment un très gros trou béant, c'est-à-dire une profonde blessure. Mhm. Et du coup, de ce que je perçois, en fait, ça provoque des ouvertures à n'importe quelle entité. Parce que l'enfant, il est tellement disloqué que, en fait, c'est la porte ouverte facile à l'interférence. Donc, tu as Ouais. l'interférence qui est attachée le petit garçon, mais il y a aussi, bah, comme je te dis tout à l'heure, les rampants, enfin comme les charognards, qu'on peut appeler ça, qui viennent aussi, même des larves. Je vois des trucs. Quand je plonge dans ce trou là, je vois beaucoup de choses pas nettes qui peuvent pénétrer là-dedans en fait. Ouais, ça crée des Mhm. ouvertures faciles. Bien. Ouais. Et au niveau de l'homme d'affaires, au niveau de oui, le businessman, Oui. au plan Alors, métaphysique, qu'est-ce que tu perçois? là, en l'occurrence, je vois un cobra, comme s'il se superposait à lui. Moi, ça me dit un cas de possession Oui. et en fait, alors quand il y a l'acte, c'est quand il y a l'acte, c'est comme s'il pénétrait dans l'enfant et je sais pas comment, c'est comme s'il il suçait, il vampirisait, il se nourrit, mais il a vraiment accès à beaucoup de choses. Le cobra? Ouais, il passe Mhm. par l'homme. Ouais. Et après l'acte, et bah, il retourne dans l'homme. L'homme, c'est un hôte, en fait. Oui. Il le possède pour obtenir ce qu'il veut de Ok. l'enfant. Euh, Prends une position observatrice, Clarisse, de cette Oui, situation et des autres d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas la seule situation. oui, oui. Et dis-moi, comment c'est possible? Euh, Comment ça se fait que personne n'intervient dans ces processus? Euh, Pourquoi Tu veux c'est dire comme d'un ça? point de vue physique ou métaphysique? D'un point des deux points de vue. Je veux savoir qu'est-ce que tu perçois euh, par rapport à la question de pourquoi ça arrive. Quelle est la raison pour laquelle ça se passe, toutes ces choses-là? Bah, il y a le côté individuel, le libre arbitre de chacun, c'est-à-dire les personnes qui ont leurs failles, leurs problèmes et qui du coup ils basculent là-dedans, d'un point de Oui. vue individuel. Mhm. Après, d'un point de vue plus réseau, bah là, je vois vraiment à la tête, entre guillemets, du cartel, entre guillemets, enfin, je sais pas si on dit cartel, mais du réseau. Oui. Euh, Ça me montre vraiment un chef démoniaque qui, lui, dans son intérêt, plus il étend son réseau et plus il a du pouvoir, de la force, plus il peut. Moi, ça me montre en fait qu'il peut, à partir de toutes ces souffrances, créer son propre monde. Je sais pas comment te dire ça. Euh, En fait, Te décrire. plus, si je comprends bien, il extrait la souffrance Oui, et lui, il devient plus puissant. ouais, tu sais, c'est comme on dit que les entités utilisent l'énergie, par exemple les égrégores des êtres humains pour alimenter les cerveaux, les vaisseaux. Oui. Là, ce démon-là, c'est comme si en fait il arrivait à étendre son royaume. Euh, je vais pas dire les enfers parce que c'est pas les enfers. C'est Mais c'est sa un autre plan. création. C'est une autre plan dimensionnel où il arrive à prendre beaucoup plus de puissance et de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais est-ce que ces êtres-là sont des êtres créateurs? Parce que j'ai dit sa création. Est-ce qu'ils peuvent créer des choses?
Ou est-ce qu'ils font que de manger et de grossir? C'est-à-dire que là, je vois des êtres rampants. C'est ce genre de petites entités démoniaques ou qui rampent. Elles sont pas créatrices. Mhm. Par contre, les démons en question, qui sont beaucoup plus puissants, qui arrivent à un certain état de puissance. Moi, ce que je perçois en plus de ces êtres-là, en plus, ils ont un côté humain qui fait qu'ils connaissent hyper bien, enfin, comment te dire, le mécanisme, les forces et les faiblesses de l'être humain, et donc la manière la plus subtile et facile de pénétrer justement ces failles-là. Et créateur, Trouve une oui entité et non. démoniaque. Oui, j'ai Ouais, compris. Trouve une entité démoniaque et tu l'as devant toi. ouais, ouais, depuis tout à l'heure, je l'ai, j'essaye de le Ok. sonder. Je voulais m'assurer. Ben, lis son ADN éthérique. Quel est son ADN à Ouais, cette ouais, entité? ouais, c'est un démon. Euh, Décris-le-moi. c'est un être noir. Mhm. Euh, il a des yeux de feu, je vais dire. Et je vais pas dire Frankenstein, tu sais, c'est un être qui est formé de plusieurs peaux, mais c'est comme si c'était un amalgame, une boule d'énergie, de égrégore, mais qui s'est formé en une entité humanoïde. Donc, c'est-à-dire, je le vois avec des bras, des jambes, une forme de tête un peu diffuse, hein. C'est sous forme d'énergie et on dirait un espèce de feu trou noir. J'ai envie de te dire trou Ah, noir. ouais. Tu vois l'image du trou noir quand tu vois que Oui, c'est oui, un oui. vert, eh ben, ça fait du noir comme ça, tu vois, sous forme humanoïde. Et c'est formé des égrégores humains. Et ça, comme ça a pris vie. C'est, ça a une conscience, hein, cet être. Mhm. Ok. Maintenant, je cherche à savoir si les créateurs, j'ai du mal à savoir. Non, c'est pas grave. Oui, On s'en fout. Combien de doigts il a à sa main? ça. 5. Ok. Euh, de quel égrégore il est formé? Ça me ramène au cœur et de toutes les souffrances. C'est très émotionnel des êtres humains. Mhm. Donne-moi des exemples de souffrances émotionnelles desquelles il est formé. Bah, celui-là, alors ça me ramène à Sodome et Gomorre, du coup. Euh, Comme on est plus spécialisé dans la prostitution, dans ce type de sexualité assez pervertie, entre guillemets. Oui. Euh, ouais, c'est tout ce qui est souffrance de solitude, d'envie, aussi de posséder l'autre. Parce que là, ça m'amène vers la sadomasochisme. Schisme. Oui, Ouais, oui, bah oui. ouais, là, tu m'as compris. Il y a, ouais, il y a aussi ce côté très possession. Là, ça me ramène à l'esclavagisme au temps des Romains aussi. Mhm. J'ai, j'ai beaucoup de choses. Et du coup, ils se nourrissent de toutes les souffrances de l'être humain, de la dévalorisation. Et je vois beaucoup de la souffrance, de l'autodestruction des gens qui manquent d'amour, de tout ça, quoi. Ouais. Ok.
du Ok, rejet. Clarisse. Ouais. Ok. Déconnecte-toi de cette situation et de cet être. Ouais. Hum, on revient à la deuxième question. C'était l'énergie générée par l'activité de prostitution par rapport au plan métaphysique. Tu as perçu Ouais. ces signaux électriques jaunes Jaune. comme des phéromones. Ouais. C'est des vibrations qui attirent une type de clientèle. Ouais. Comment ces phéromones sont générés dans un plan métaphysique? Qu'est-ce qui fait que Ouais, c'est des leur vibrations. création? Bah, étant donné que chaque individu, la prostituée en question que je vois qui est sur le trottoir, elle vibre un certain type de vibration, elle va attirer un certain type de personnes que je vois. Alors, comment que ça se... Ouais, j'ai vraiment l'image comme des phéromones, c'est-à-dire, c'est pas des phéromones, hein, mais c'est des vibrations, des Mhm. signaux, on va dire électriques, vibrations, quoi. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est comme si, étant donné que le client, il est en quête, il est en recherche, il va, j'ai vraiment l'image d'émetteur-récepteur. Oui. Et du coup, il va être attiré par cette prostituée-là en question parce que ça va s'emboîter comme un Lego, tu vois. Ça va matcher, comme on dit, ça va. Oui, oui, oui. Et il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes que, en tant que être humain, on se rend même pas compte, mais en fait, on attire à soi ce qu'on attire, quoi. Ce qu'on Ouais. vibre. Est-ce que tu perçois des personnes non interférées, non interférées du tout, qui se prostituent? Alors là, c'est pas trop de la prostitution que je vois, c'est du libertinage plus. De l'amusement. Alors, c'est-à-dire qu'une personne, là, j'ai l'image d'une personne qui n'a pas nécessairement besoin d'argent, mais qui fait ça pour l'aventure. Et sur quelle fréquence elle est cette personne? J'ai l'excitation de sexuelle, de découverte. Ouais, j'ai ce côté adrénaline toujours. Mhm. Ouverture. Là, ça me ramène aussi, tu sais, aux fêtes de Venise où on se cache. Tu vois, ce côté un peu jeu. Mhm. Oui. Euh, c'est un jeu pour cette personne-là. Oui. Elle n'est pas interférée de ce que tu perçois. Non, mais là, j'ai plutôt une personne très libre qui fait ça pour l'aventure, en fait. C'est pour expérimenter. Ça veut pas dire qu'elle va tout le temps le faire. C'est juste pour tester, pour Oui. expérimenter, connaître qu'est-ce que ça fait de se faire payer, tu vois, de recevoir un billet. Elle n'a pas besoin d'argent. C'est ressentir, C'est l'expérience. ouais, l'expérience. Et est-ce que tu perçois des êtres, des humains, des personnes humaines non interférées qui vont voir des prostituées? Comme on avait discuté jusqu'à maintenant, par exemple, sur le côté de la route ou sur le trottoir. La plupart le sont et pour alors je vais essayer de voir si je trouve un cas qui ne l'est pas. Oui. Là, c'est pareil, je vois un homme qui s'emmerde. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il Ok. s'emmerde. C'est un homme d'affaires qui, en fait, il a tout, mais comme il passe beaucoup de temps à travailler, que je vois, euh,
de faille, genre un très gros trou, manque affectif, tout ça, mais il s'emmerde. Et puis il y a aussi ce côté où il a tout ce qu'il veut en fait, et sauf l'amour. Et donc là, du coup, il va avoir une prostituée parce qu'il avait envie d'un contact chaleureux avec une femme, quoi. Mais il est quand même Bien. sur un manque d'amour. Oui, mais il est quand même comblé parce que il a quand même obtenu ce qu'il voulait dans la vie. Et en même temps, ça lui convient bien ce côté seul, parce qu'il a conscience aussi comment dire, de l'engagement, euh, de ce que c'est que d'une vie de couple, d'un engagement et tout ça, quoi. Et en fait, il se dit, bon, finalement, c'est pas plus mal que je sois libre parce que je suis jamais là, je suis toujours. Il comprend aussi que l'amour, en fait, c'est un engagement, c'est bien aussi d'être auprès de l'autre. Donc en fait, il profite, il est dans une phase de vie où il profite de ce célibat en fait. Il est Mhm. entre deux, si tu veux. Oui. Et observe cet homme, donc il va voir une prostituée. Quels sont les effets que ça a sur son énergie au plan métaphysique? Sur le plan métaphysique, s'il... Bah, il peut y avoir une souillure, mais comme c'est sans lendemain, ça partira dans le temps, cette souillure en fait. Mhm. C'est ce que je perçois. Quand je dis souillure, c'est pas maladie, hein, je parle d'un point de vue métaphysique. Il y a quand même une espèce d'empreinte de la prostituée sur lui, quoi. Mais ça va se dégrader après. Ça reste pas en lui, ça. Oui, oui. Bien. Ouais. Déconnecte-toi de là-bas Ouais. et dis-moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as perçu autre chose que tu veux, que tu n'as pas eu le temps de dire, que tu veux dire par rapport à ce sujet ou par rapport à ce qu'on a discuté? Non, bah il y a de tout. Ouais, puis chacun est libre en fait. Non, la prostitution, ça peut toucher n'importe qui en fait. Voilà. Mhm. Ouais. Bien, très bien, Clarisse. Alors, euh, maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras pleinement dans l'instant présent, ici, au moment où l'on parle. 1, tu te déconnectes complètement de tout, de tous et de tous les endroits et tu reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre, tu te sens clair, tu te sens légère, tu te sens renouvelé, tu te sens bien. Tes fréquences s'élèvent à tes plus hauts niveaux de fonctionnement. 2, ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus fort et rempli de vie et de plaisir. Tu peux le bouger avec aisance, avec fluidité. Tu ressens une sensation de bonheur, de sérénité et de joie. Tu te sens de mieux en mieux, libre et rayonnante. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Tu es totalement réveillée, pleine d'énergie. Bon. Et rebonjour. Oui, merci à toi, Yona. Ça va, Clarisse? Oui, ça va. Merci à Merci. tous. Merci, Clarisse. Merci à tous. Et à bientôt. Oui. Bonne journée. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
e zoppo, e sempronio, e uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.